J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais comme le temps. Aujourd'hui, il fait beau. Hier, avant-hier, temps pourri. Mais aujourd'hui, au-dessus de notre tête, on voit le soleil et la lumière. Donc, moi, je suis contente et je vais comme la lumière. Et comme il fait souvent beau chez moi, et ben, je vais toujours, la plupart du temps, je vais toujours très bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Je vous dis d'abord bienvenue sur ma chaîne, la chaîne en toute crochetterie, une petite chaîne sans aucune prétention, une chaîne de débutante en tout un tas d'activités, une activité qui a commencé sur les podcasts, je sais pas, j'en ai fait moins, peut-être 4 ou 5. J'en avais fait quelques-uns en couture, mais j'en ai retiré quelques-uns aussi. Et là, je dois en être à mon 3e ou 4e, peut-être de broderie. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, à ma dernière vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont mis un pouce, à tous ceux qui m'ont mis un commentaire, ça fait vraiment chaud au cœur d'être suivi et j'espère vous intéresser avec ce nouveau podcast. C'est le podcast donc de janvier, on est le 10 février et je vais vous montrer un petit peu ce à quoi je me suis amusée au mois de janvier. J'espère que ma vidéo vous plaira et en fin de vidéo, on pourra tirer au sort la personne qui gagnera donc le petit cadeau que j'avais prévu, ce petit carnet que je m'étais amusée à faire il y a quelques semaines. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir l'envoyer à quelqu'un. Ça me fait plaisir de l'envoyer à quelqu'un, ce petit carnet. Voilà. En tricot, 1, 2, 3 projets de tricot et au crochet, 1, 2, je crois 2 projets de crochet seulement. 1, 2, 3, broderie. Et ben voilà, on y va, c'est parti. Allez, on a Max qui nous a rejoint. Il était en train de brailler derrière la fenêtre. C'est un chat qui pleure tout le temps s'il ne dort pas. Ou il mange, ou il dort, ou il braille. Voilà, donc Max, comme on peut le voir derrière, bon, c'est un petit chat qui a le coryza. C'est un chat qui a été récupéré dans un camping par mon fils, dans un piteux état, et aujourd'hui qui va au mieux de ce qu'il peut aller. Il a le coryza et en plus de ça, il est sourd. Donc, vous imaginez le problème. Il faut le vivre pour le savoir. Un chat qui est sourd, c'est un chat qui est souvent un peu perdu ou qui demande toujours de l'attention parce qu'il est un petit peu seul. Autour de lui, il n'y a rien, il n'entend rien. Ça reste un chat. Il est adorable, on l'adore ici. Mais bon, vous allez être comme nous, vous allez supporter ses hurlements. Parce que là, je crois qu'il a bien mangé son poulet à midi. Il n'y a aucune raison de brailler. Il est sorti. Donc s'il a une crise, là, je ne m'en occuperai pas. Allez, on y va. Go! Alors, ce petit podcast, on va essayer de l'organiser un petit peu mieux cette fois-ci. Je crois qu'avec le temps, on va apprendre un petit peu à être un peu mieux organisé. Ça serait vraiment une très bonne chose pour moi. Donc là, cette fois-ci, j'ai mon carnet. Le voilà, mon fameux carnet que je vous parle à chaque fois que je laisse au magasin. Cette fois-ci, je l'ai pris, donc c'est un bon début. C'est un carnet que j'ai commencé, je ne sais plus, il y a écrit la date ici, 9 janvier. On est en 2024. Ah ben voilà, je l'ai commencé en 2024. Je m'amuse à faire des collages, je m'amuse à mettre des photos de tout ce que je fais. Je m'amuse à mettre mes objectifs, je partage mes impressions, je mets quelques notes et puis voilà. Donc, on y est. On est en 2025. Moi, j'ai pas eu envie de changer de carnet. Alors, je l'embellis avec du washi tape également. Alors, ces jolis petits pense-bêtes. C'est Ludivine qui nous en a parlé. Et donc, c'est Ludivine Rose que j'ai suivi pour ça. Je la remercie. Elle est vraiment extraordinaire, Ludivine, surtout dans les vidéos. Elle est top. Et donc, ces petits projets sur un carnet, j'ai trouvé ça fort intéressant. Et donc, j'ai chopé l'idée. Je me suis acheté le mien. Et là, on va commencer donc l'année 2025 en couleur avec des embellissements d'hiver. Et donc, mon petit podcast que j'ai un petit peu préparé. On y va. Allez,
On commence avec All Forest aujourd'hui. Aujourd'hui, All Forest, la broderie que je vous partage tous les mois. Donc la dernière fois, j'en étais à deux bandes terminées et là, j'ai envie de vous montrer mes exploits sur la 3e bande. Alors, je devais faire la moitié de la bande, comme à chaque fois. Par mois, je fais une demi-bande. Et j'ai rempli mon objectif, mais pas à 100% quand même. J'ai fait autre chose et pas à 100%, mais quand même, ça va. Je suis contente quand même de moi. Alors, je vais vous montrer d'abord la partie que j'ai faite ce mois-ci, ce mois de janvier. Tiens, on va le plier comme ça. Rappelez-vous, la maison, c'est le centre. Et la 3e broderie, la 3e bande, elle est là. Alors la frise, eh ben, elle ne va pas jusqu'en bas. La plante bleue en calcédoine, elle ne descend, ou alizée. Dans ces calcédoines, elle ne descend pas, elle devrait être double sur le bas pour arriver en bas de ce magnifique arbre que vous voyez en vert et rose. Cet arbre, lui, c'est verveine et camélia. Voilà. L'oiseau qui est posé, on ne sait où, mais enfin voilà. Ah, et au-dessus, j'ai fait quand même, ah oui, j'ai fait cette frise de fleurs et de verveine là, où on peut voir la plante, la fleur au-dessus, en dessous, le pan. Vous voyez? Donc voilà quand même ce que j'ai fait. À la fin de cette frise, voilà, en bas, on a un autre pan rose, Chine. Et une jarre avec des fleurs bleues, calcédoine, alizée, pardon, alizée. Et là, eh ben là, il y a eu un couac. Il va falloir que je retravaille la jarre. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas défait. Hein. Mais voilà donc ce que j'ai entrepris ce mois de janvier. Je vais vous montrer dans son ensemble. Voilà, là, vous pouvez voir un peu mieux. Hop. Donc, l'arbre bleu, la partie de l'arbre bleu et donc toute cette 3e bande, quand même de fait. Un petit peu de la frise aussi à descendre, mais très peu. Voilà. Maintenant, pour le mois de février, eh ben, on va reprendre la même chose de l'autre côté pour arriver à la frise. Ouh là là, je vois qu'il y a même des fleurs que j'ai pas faites. J'ai du boulot. Hein. J'ai pris un petit peu de retard quand même sur celle-ci. La toile dans son ensemble, la voilà. Bien descendue quand même. Hein. Ça commence à être pas mal. On a encore, hop là, je monte pour que vous voyez encore l'étendue du travail. Mais je suis contente. Ah, Max est revenu. Je suis ravie, très très contente. Et des couleurs choisies sur une All Forest philatali, toile platinium. C'est une 14 fils et j'ai utilisé camélia, chine, calcédoine, alizée, havane, verveine et baobab pour les fils Atali, les fils français teints à la main, artisanalement. Dans le sud de la France, on en a déjà parlé, je le dirai à chaque fois parce qu'il faut bien leur faire une pub. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette broderie All Forest, le jardin enchanté, le jardin fleuri comme on veut, 14,08 € sur leur site All Forest, c'est un site russe, 14,64 € également, donc ça revient à ça, hein, 14,08 € pour la grille. Et les philatali, pour revenir un tout petit peu dessus, les philatali, c'est 2,90 €. L'échevette de 8 mètres, c'est un peu plus cher que les DMC, encore plus que les fils chinois. Un peu moins que les Wix Works, il n'y a pas les frais de douane, il n'y a pas les frais de transport, puisque le reste ça vient d'Amérique, hein, tout ça, Wix Works c'est américain. Les fils russes, je ne les ai jamais essayés, c'est les Kurov, moi je ne les ai pas achetés. Et je vous avoue qu'après avoir essayé DMC, les Chinois, Atali et Gentle Art,
Atali, c'est en haut c'est au-dessus quand même, hein, avec les fils américains et Gentle Art, mais eh ben, c'est français. Et quand c'est français, ben, j'avoue que je suis bien contente de faire travailler une entreprise française qui, franchement, par rapport aux autres, ça les vaut. Hein. Donc, quant à payer, oui, c'est vrai que c'était très très beau Gentle Art, très très beau les fils aussi, Wix Works que je fais Marie Bars avec, je la finirai. Comme ça, j'aurai un tableau dans la maison de Atali, le grand, hein, celui-ci, un tableau de Wix Works pour Marie Bars. Voilà. Donc c'est tout, je pense, que ce que j'ai à vous dire sur cette jolie broderie, donc All Forest. J'adore la broder, je m'en suis pas encore lassée, et puis je m'en lasserai pas, je pense pas, vraiment pas, parce que j'ai envie de la voir au mur. Donc au mur, ce sera dans l'escalier, je vous montrerai ça quand elle sera posée, on n'en est pas là. On va faire l'autre partie donc de la troisième bande pour ce mois de février. Voilà. Allez, deuxième broderie. Eh ben, les deux broderies que je vais vous montrer maintenant sont des broderies que je ne vous ai jamais présentées. Il y en a un, c'est le cadeau de la Saint-Valentin pour mon cher et tendre. Je me suis dit cette année que ça serait bien de lui faire une petite attention comme celle-là. Ça ne revient pas excessivement cher. Et puis comme il me voit souvent broder pendant que lui s'occupe à autre chose, à ses propres activités, eh bien je pense que ça va lui plaire, enfin j'espère. J'ai rien acheté d'autre que donc les fournitures pour faire ce petit cadeau Saint-Valentin. Ça tombe bien, mais je pense que ça va lui... Je pense qu'il va... J'espère en tout cas hein, que ça va lui plaire. C'est une histoire de sourire, hein, c'est tout. C'est que ça. C'est montrer une attention vis-à-vis de l'autre. C'est une façon de dire ben, je t'aime hein, pour la Saint-Valentin différemment. Voilà. Pour ce petit projet Saint-Valentin, j'ai choisi la grille Beloved que j'ai reproduite. Beloved de Stitches Housewives. C'est une petite grille que j'ai trouvée sur Etsy avec cette mini abeille bee, parce qu'en français ça veut dire abeille, bee, love en dessous. Et donc j'ai un petit peu reproduit donc le petit cadeau là, cette jolie petite carte. Pour ce faire, là je suis pas partie sur des fils Atali, d'abord j'avais pas de rouge, j'avais pas de noir, et voilà. Donc du coup j'ai utilisé, je vais vous montrer tout de suite, Beloved. C'est un modèle de 29 par 63 points. Elle coûte 6,08 € quand même, hein, cette petite grille, elle n'est pas donnée du tout. Hein. J'ai utilisé les fils chinois. Et puis les fils chinois qu'on retrouve sur Amazon, les 448 couleurs. Moi, je les ai payés il y a 2-3 ans, une trentaine d'euros. Elle est peut-être montée à 35-36, c'est possible. Mais franchement, c'est génial. Les fils chinois, Amazon, les 448 couleurs. Elles reproduisent les codes de DMC. Et donc, bon, il n'y a pas besoin d'aller mettre des fortunes des fois sur des petits cadeaux. Et je vous montre donc le dos. On en est là avec un petit Vichy et le devant. Voilà, donc je lui ai brodé sur une toile marbrée 12,6 fils, je ne sais plus si c'est une Lugana ou une Murano, ça je ne me rappelle plus. Et je ne me rappelle plus non plus le nom de l'entreprise chez qui j'ai acheté ça. Ça j'ai oublié. Ça fait 2-3 ans que je l'avais cette toile. C'était des petites toiles de 45 cm. Voilà, j'en ai utilisé un petit morceau. C'est marbré, vous ne le voyez pas bien à l'écran. Donc, rapide hein, à broder cette petite abeille simple, hein, tout simple. Hein, mais alors l'effet, moi j'adore, hein, franchement j'adore. Donc, j'ai bien suivi les tutos des uns des autres, j'ai bien regardé comment on faisait. J'ai un petit peu cherché à droite, à gauche, et surtout bien regardé chez Stitching Housewives. Et donc, la toile découpée bien sûr avec les marches extérieures et retournée donc sur un premier carton que j'ai collé avec du double face à l'arrière, voilà. Et une fois, avant de le coller, je dis que j'ai mis aussi un rembourrage. Là, il y a une ouate, il y a une petite épaisseur de ouatine pour mettre un effet un peu plus doux, plus dodu.
Voilà, donc il y a la watine et puis tout ça, je l'ai collé donc sur un autre carton un peu plus grand que vous voyez là. Le Vichy rouge et blanc, je suis allée chercher à Mondial Tissu. Bon là c'était 6 euros, 6 euros, je sais plus si c'était les 50 ou le mètre, je m'en rappelle plus très bien. Donc j'en ai un mètre et je vais pouvoir faire plusieurs petites choses, que j'aime beaucoup le Vichy de toute façon. Le ruban, c'est de la récup, c'est un petit cadeau de Noël qui avait été fait à un des miens et comme eux ils s'en fichaient, moi je récupère les boîtes, je récupère les rubans, je récupère tout et voyez, et ben je ne savais pas à ce moment-là que ça allait me servir pour la Saint-Valentin. Donc j'ai mis ce petit ruban rouge très joli et j'ai collé des petites fleurs en tissu. Alors là ça c'est pareil, hein, les fleurs en tissu je les avais. Hein. Mais j'ai été chercher le tuto pour les faire, c'est simple, hein. Franchement c'est très très simple de faire ces fleurs là. Mais là je n'ai pas le temps de tout faire non plus. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, on verra ce que lui en dira. C'était simplement une petite attention pour lui dire je t'aime cette année, le 14 février à la Saint-Valentin. Voilà. Troisième projet, dernière broderie pour aujourd'hui, pour ce mois de janvier. Nouvelle broderie également, donc ça c'est une petite proposition qui a été faite il y a à peu près 15 jours, 18 jours, par la Miss, par l'artiste, toujours comme d'habitude, parce qu'elle nous en propose beaucoup. Hein. Alors moi les salles et tout ça, bah, je ne les suis pas, hein. J'en prends un peut-être, mais c'est tout, hein. J'en fais pas d'autres. Mais celui-là, j'ai pas voulu faire l'impasse, je vous le montre. C'est la grille donc de Teresa Kogut. Teresa Kogut, j'aime beaucoup. J'ai jamais brodé Teresa Kogut, mais quand je broderai Teresa Kogut, une autre, ce sera Let of Rain. Ça, c'est clair. Et je l'adore cette broderie. Donc aujourd'hui, on nous a proposé, donc Julien, de nous rapprocher donc de cette chaîne de solidarité pour un petit garçon qui a atteint du cancer. C'est une famille que Teresa Kogut côtoie. Elle côtoie la grand-mère. Donc de cette jeune famille, puisque le petit il a 4-5 ans, il a atteint un cancer et elle a eu l'idée de proposer cette grille qu'elle a faite. Donc pour permettre à cette jeune famille, puisque la maman a arrêté de travailler, de récupérer les fonds et de les lui reverser pour qu'elle puisse s'en sortir, parce que c'est pas facile en Amérique de s'en sortir quand on a un enfant qui est très malade comme ça, comme le cancer. Là, la grille est très jolie et l'impasse, j'avais pas envie. Quand j'ai entendu cancer, moi ça me parle, donc j'ai voulu participer. Et donc je me suis procuré cette grille sur Etsy chez Teresa Kogut qui nous la propose à 12 €, c'est vrai, 12,08 €. Et pour la cause, et je suis très contente donc de participer à cette cause. Alors, on va en parler un tout petit peu. Je peux vous dire que c'est un message donc que Teresa Kogut a proposé, c'est espoir never ends, espoir never ends, l'espoir ne s'arrête jamais. Voilà. Donc, love never fails. L'espoir ne tarit pas, l'espoir ne s'arrête pas et l'amour perdure. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, le petit message en américain, là, celui-là, je le laisserai en américain. Teresa Kogut nous propose donc ce petit travail dans les tons rose et vert, avec des petits cœurs, comme vous pouvez le voir. La Miss Julia nous a fait les comparatifs avec les filles Atali. Très, très jolis comparatifs. Et pour cette grille-là, moi, j'ai fait un choix autre que l'une et l'autre, puisque j'avais envie de broder cet ensemble plutôt dans les tons orangés, parce que ça me parlait à ce moment-là de partir sur les couleurs plus chaudes, orangées. Voilà. Que dire de plus? Je vais vous dire que je l'ai faite, je la brode sur une Lugana 12.6 fils, une Lugana que j'avais déjà depuis un an aussi.
Elle est blanc grisé Malugana. J'ai utilisé donc les philatalies, comme je vous le dis. Mes choix, sureau, chocolat, hématite, châtaigne, baobab, sapin bleu, havane, corail et miel pour la grille. Voilà. Donc tout ça, ben, vous voyez, quand on entend sureau, chocolat, châtaigne, corail, miel, c'est des jolis choix très doux, très sucrés, très orangés et ça va aller très bien donc avec mon travail que je vous montre tout de suite. Donc cette broderie, ben, c'est pareil, hein. Moi quand je commence quelque chose, c'est infernal, hein. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Je voulais voir ce que ça allait donner déjà mes fils, parce que si c'était pas cohérent à l'arrivée, je pensais rechanger et repartir sur les philatalies dans les tons roses, mais j'avais envie d'essayer les miens. Je vous montre, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis convaincue de ne pas m'être trompée dans mes choix. Et je vous montre donc ma toile. Voilà. J'ai déjà pas mal travaillé, bien avancé. J'ai commencé il y a, je sais pas, une huitaine de jours. Mais j'y suis restée le week-end dernier. Aujourd'hui, on est lundi. Moi, je travaille, je brode le dimanche après-midi, dimanche soir et lundi matin au lever. Moi, à 7 h, j'ai l'aiguille. Hein. 7 h du matin, dans mon lit, j'ai le café, j'ai l'aiguille. Hein, c'est comme ça. Et puis, donc, voilà mon travail sur cette jolie broderie de Teresa Kogut. J'en suis donc à l'espoir ne s'arrête jamais. Les cœurs, donc le petit cœur là, c'est fait en corail, couleur corail. Et les fleurs, donc on les voit, elles sont orange corail. Et j'ai choisi cannelle pour les petits points qui devaient ressortir. Sauf que ça ne ressortait pas suffisamment au niveau du coloris. Alors donc, j'ai préféré, et ben moi aussi, j'ai préféré là travailler sur les points de nœud. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est pas très, j'ai l'impression que c'est flou. Attendez, hop. Voilà. Je sais pas. Ça n'a pas l'air bien net tout ça, mais ce sont donc des points de nœud qu'il y a sur chaque fleur. Et moi, ça me rappelle les oranges. Cette couleur, cette petite boule, hein, bon. Donc dans ma tête, eh bien, ça me renvoie à un petit voyage que j'ai pu faire. Le voyage de ma vie d'ailleurs, à Séville. Et j'ai l'impression de revivre, au moment où je brode ça, je revis mon petit périple là-bas, à Séville, puisque j'y suis allée pour la Semaine Sainte, et qu'à ce moment-là, si j'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez y aller un jour, c'est d'y aller à cette période, pour plein de raisons, on peut en parler, mais les orangers sont tous en fleurs, et ça a une odeur dans toutes les rues de Séville, d'oranger, c'est fabuleux, et ça m'a renvoie à ce voyage. Voilà. Vous voyez la maison? La maison, donc la façade est faite en cannelle. Ce sont des fils qui sont teints à la main donc et en variation. Hein. C'est pourquoi on a tout ce travail de couleurs. Ça change de couleur d'une croix à une autre croix. Le toit hématite et le mur arrière là, châtaigne. J'ai fait les fenêtres en miel, couleur miel. Alors à l'écran ça donne pas grand chose, mais en vrai, c'est vraiment lumineux. C'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, donc février, eh bien c'est la deuxième partie. Hein. On verra si février ça va me permettre de terminer. Je pense que oui, je pense que je pourrais terminer la broderie. Par contre, le FFO, la mise en cadre, parce que là, celle-là, ouais, j'ai envie. Il faut trouver vraiment le cadre ou le faire soi-même, le peindre, ou si on va, il va falloir que je le cherche. Donc, je ne sais pas si ce sera pour le mois prochain, mais en tout cas, je vais essayer de faire la... Oh, je vais finir la broderie, ça. Hein. Je vous assure, quand on la commence, eh ben, on s'arrête plus. J'ai qu'une hâte, c'est prendre l'aiguille et la terminer. C'est fou, hein. Mais cette broderie, c'est de la folie.
voilà pour ma dernière broderie. On va passer à autre chose. Allez, on est parti maintenant sur le tricot. Notre petit Max est toujours aussi sage, c'est formidable qu'il le reste. Il a bien mangé à midi, hein. Il y avait beaucoup de poulet, donc il a bien eu sa part. Donc là, il ne demande rien. Il est sorti un petit peu mettre son museau dehors, il faisait beau. Et là, maintenant, bah, il s'occupe à nous regarder, c'est chouette, tout va bien. On continue. Tricot, pull en rond. Je reviens sur mon pull en rond de Stéphanie Med. C'est elle qui m'apprend à tricoter. Je suis ses tutos sur YouTube. Donc, tous ceux qui veulent apprendre le tricot, ben, je vous la conseille. Elle est vraiment excellente, hein, Stéphanie, je l'ai déjà dit. Donc, j'ai continué mon pull en rond avec la laine Katia Concept Angelo. C'est la couleur 204. En fait, comme je ne connais pas les laines, et bien, comme je vous disais la fois d'avant, je préfère choisir sa laine. Comme ça, au moins, je suis sûre que le résultat sera plus ou moins conforme à ce qu'elle propose. C'est une laine qui coûte 22,39 € la pelote de 100 grammes. Il y a 450 mètres. J'aurai besoin de deux pelotes, je pense deux, parce que j'ai travaillé en fait la taille 1 et la taille 2, la taille 1 pour les manches, la taille 2 pour le corps, et donc avec des aiguilles 4 mm comme elle le propose. Voilà, donc Concept Angelo, la Mérinos Katia Concept extra doux. Je lis mes impressions, c'est une Mérinos extra fine, un peu d'élastique puisqu'il y a de la polyamide à 33% et 67% de Mérinos. Donc ça amène une laine très légère, très douce, qui tient au lavage, qui est délicate, c'est dufteux, c'est réconfortant, c'est tout ce qu'il me fallait. C'est parti, je vous ai montré le col et le début. On en était là. Eh ben, j'ai bien bossé, hein. Voilà. J'ai terminé le corps. Voilà, donc je vous montre près. Voilà mes couleurs. Léger marron sur le haut, on passe au bleu, on rose, on reprend le marron, on recherche le bleu, plus soutenu, plus clair, le rose, le marron, clair, on repart au clair, bleu, vous voyez. C'est ça le fil de concept de Katia, c'est une variation de couleurs, de tonalité un peu arc-en-ciel, c'est très joli. Donc j'ai terminé mes raglans comme vous pouvez le voir et j'ai mis mes manches en attente. Voilà, des deux côtés. Et là je suis partie donc sur le corps en rond. C'est essentiellement du jersey, c'est pas compliqué, hein. Il faut simplement prendre le temps de le faire. J'ai adoré tricoter et j'avais envie de reprendre les manches, de finir les manches, mais si j'avais fait ça, je ne serais pas partie ni sur All Forest ni sur le reste parce que ça, il faut que je partage un peu toutes mes activités. Donc je me suis dit, hop, tu as terminé le corps, maintenant tu fais autre chose. Et la fois d'après, je terminerai les manches. Fin février, les manches seront montées. Voilà, donc c'est un petit tricot, franchement, c'est doux, c'est agréable, c'est joli, ça sera pour le printemps, début printemps. Donc c'est un tricot que je suis pressée de porter. C'est un tricot que je vous montrerai porter peut-être la prochaine fois ou la fois d'après, on verra. On en reparlera. Voilà, c'est beau, hein? C'est chouette. Alors voilà, bah, quand on est débutant, bah, comme quoi, hein, on est capable, hein, tous autant qu'on est. Hein. Voilà pour le premier projet tricot. Deuxième projet tricot, il est où? Là. Rappelez-vous, le châle romance que j'ai envoyé à maman, c'est un châle, le premier châle que je fais, dans les tons violets, avec des erreurs. Je vous l'ai montré en photo, je vous en ai parlé la fois d'avant, je ne reviens pas dessus. Le châle romance de Stéphanie Med, elle permet donc de nous apprendre 5 points différents. Et donc j'ai voulu recommencer l'exercice pour essayer de faire mieux, puisque je me suis acheté des marqueurs, je me suis acheté tout un tas de petites choses pour les tricots. Et j'ai recommencé avec
de la Nord de Drops et de la Kid Silk de Drops également. Alors pourquoi? Bah parce que j'en avais 8 pelotes, 2 de Kid Silk, et que c'est sur accessoires que je veux voir si ça me pique pas, comment ça pique pas, si c'est doux, si voilà. Parce que partir sur des grands projets c'est bien, mais ça serait bien aussi que ça nous corresponde quant à notre peau. La Kid Silk, ça me pique pas. La Fiesta pour le bonnet, rappelez-vous que j'ai mis, il me pique un peu. Mais la Kid Silk ne me pique pas. Donc, voilà, j'ai refait donc le châle romance de Stéphaline, voilà. J'ai eu envie d'alterner la Drops et de la Kid Silk. Donc, à chaque point différent, à chaque fois je montais donc un coloris différent. Donc on peut voir point mousse pour la première rangée, la dentelle n'est pas excellente, la deuxième, mais bon, quand on la porte, on ne verra pas. Il y a une petite maille qui n'est pas au bon endroit, mais bon, il y a un petit décalage encore, voilà. Après là, on peut voir donc des points, comment l'appeler ça? Ah, j'ai oublié, est-ce que je l'ai marqué? Texturé, point ajouré, point texturé. Point texturé. Après, on a une session de jersey et de nopp au tricot. Rappelez-vous, j'avais fait moi au crochet les noppes sur mon cintre. Là, j'ai appris à les faire au tricot. Jersey, on repart sur les points texturés. Et puis à nouveau de la dentelle. À nouveau les points texturés. Dentelle, jersey et les points, points de dentelle. Ah, augmentation barrée. C'est ça, augmentation barrée. Et là, c'est point texturé. En Kid Silk. Donc la Kid Silk, c'est un peu pelucheux. C'est extrêmement doux. Ah, c'est super, hein, franchement. Voilà, donc, eh ben, on continue. Hein. Après le bonnet, après les moufles, on a retravaillé donc le châle romance, châle triangle de Stéphaline Med. Merci beaucoup Stéphaline. J'ai réussi mieux que la première fois. Je suis ravie, tellement contente de moi. Voilà aussi pourquoi, des fois je ne vais pas plus loin. Il me manque un peu de la frise de All Forest, mais j'ai pu faire ça quoi. C'est chouette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, donc mon premier châle que je garde, celui-ci, pas de raison. C'est doux, c'est chaud, c'est un bonheur. La Drops, je trouve que la drop, moi, quand je fais ça, et ben, ça me rappelle le nougat. On dirait du nougat. Cette couleur marron, là, claire, il m'en reste encore un peu des plottes, hein, je ferai autre chose avec. Hein. Mais peut-être que je pourrais faire un bonnet d'ailleurs, des moufles. Mais la Drops, là, nougat, et ce blanc dufteux, là, mais c'est... Oh, c'est génial. Voilà, on peut voir l'arête centrale. Alors l'arête centrale, oui, il y en a un qui est un peu plus gros que les autres, là. Mais bon, quand on porte après, on ne voit plus. Tout va bien, là, il n'y a pas de décalage. C'est pas asymétrique comme le premier. C'est la bonne taille. À part, il y a un point un peu trop grand ici. Bon. Voilà pour le châle romance. Allez, projet suivant. Il commence à faire nuit. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, un petit peu moins de lumière. Allez, on va passer au projet suivant. Et ben, on va rester sur les accessoires. On va rester sur la Drops et la Kid Silk parce qu'il m'en restait. Donc, oui, ce sera la même couleur. Mais par contre, cette fois-ci, j'ai tricoté 2 fils ensemble, la Kid Silk et la Drops Nord, pour me rendre compte un petit peu de ce que ça allait faire au niveau de la matière. Et sur un projet donc de petites knits que l'on peut retrouver sur Ravelry au prix de 4,38 €. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ah, je ne me rappelle plus le prix, mais je crois que c'est dans les 4 ou 5 € le projet sur Ravelry.
Je l'ai donc tricoté avec de la Kid Silk qui coûte 4,38 €. Il en fallait une pelote, un peu plus d'une pelote j'ai mis. Un peu plus d'une pelote, ah oui, parce que j'ai eu des nœuds à un moment donné, il a fallu que je casse le fil et il a fallu que je reprenne une autre, j'arrivais pas à enlever le nœud. Donc une pelote, ça c'est sûr. Et la Nord, elle n'est pas très chère, la Nord. Est-ce que j'ai le prix? Je n'ai pas le prix de la Nord. Bon, c'est moins de 4 €. Je sais pas, c'est pas de 50 la Nord. Donc voilà le projet que propose Petite Knit. C'est pour travailler l'i-cord et c'est pour prendre toujours la régularité de mes mailles, hein. Là, on reste sur du point mousse. Voilà le mien. Donc on dirait un petit croissant quand c'est bien enroulé comme elle. Un petit croissant. Donc Kid Silk plus Drops de Nord. Et voilà donc ma Sophie Scarf. Alors on peut voir au centre que c'est large à peu près de 13 cm. Pour tricoter la Sophie Scarf, on commence par monter 6 mailles et autour des 6 mailles on fait des allers-retours en augmentant à chaque fois sur les côtés et on y glisse l'i-cord pour faire un bord comme celui-là. Vous voyez, c'est extrêmement régulier. On dirait une petite i-cord, voilà, on dirait une petite corde. C'est une petite corde qui est intégrée aux mailles. C'est pas compliqué, hein. Ce sont des mailles qu'on glisse sur l'autre aiguille. On tricote celle d'après. Bon, c'est pas très compliqué. Je suis pas une experte en tricot, vous le savez, donc je n'irai pas plus loin. Mais voilà le résultat. On commence au bout et on monte jusqu'à obtenir, je ne sais plus combien de mailles. En tout cas, ça fait 13 cm au centre. Et après, on fait des réductions tout le long, tout doucement. Et on arrive au bout. Elle est proposée en 2 tailles. J'ai fait la grande. Voilà. Mais comme ça. Et là, on fait un petit nœud. Hop. Alors ça, pour le magasin, ou pour le travail, pour je ne sais quoi, pour qui voudra. Mais moi, ça me va bien parce que c'est pas quelque chose de gros, mastoc non plus. C'est facilement portable. Là, moi, ça me pique pas. Je suis contente parce que du coup, je peux racheter de la Nord, je peux racheter de la Kid Silk, je peux travailler avec ça. Et j'aime vraiment beaucoup ce travail-là, cette grosseur-là. C'est sur du 3,5 qu'on tricote, du 3,5. Donc, ça fait pas quelque chose d'épais, ni trop fin, ni trop épais. C'est chouette. Voilà. Donc, je vais la garder sur moi. Pourquoi pas? J'en ai pas d'autres à vous proposer là. C'est bon. Eh bien, je crois qu'on a terminé pour le tricot ce mois-ci, au mois de janvier. Et on va partir sur le crochet. Allez, premier projet au crochet. Eh bien, tiens, on va partir sur la couverture que je vous ai montré le mois précédent. La couverture de Marion Mitchell que j'ai achetée sur Etsy. Je vous en ai déjà parlé. 7,62 € le patron. Voilà. Je l'ai crocheté en DK spécial craft, la spéciale de chez Steelcraft en DK, 3,30 € la plotte. Ce sont des balles de 100 grammes, ce sont 24 couleurs qu'on crochette ensemble avec un crochet de 4 mm. Voilà, donc j'ai un petit peu tout dit sur sa composition. Ce ne sont que des granny squares. Les granny squares, je vais vous montrer quelque chose. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est mon panier pour la laine, pour la couverture de Marion. 24 balles comme ça. Dans cette... ça, c'est un premier projet que j'ai fait au crochet. C'était pendant le Covid. C'est un granny square géant que j'ai fait avec que des laines de récup
qu'on m'avait donné quand je suis allée voir ma mère. Ma soeur s'en rappelait aussi. Elle m'en avait passé aussi, ma soeur. Une pelote par-ci, une pelote par-là, chez l'une, chez l'autre, et voilà le résultat. J'ai tout assemblé. J'ai fait 5 grannies. Il y en a un au fond aussi. Vous voyez? Et c'était simplement pour vous montrer, en ce moment est sorti, je le vends, Lana Grossa. Sur ce magazine, elle a 3 ans donc de projets tricotés en crochet et en tricot, sélectionnés, qu'elle en a fait ce recueil-là. Best of, c'est écrit là, Best of, chez Lana Grossa. Vous pouvez le trouver en kiosque en ce moment. Et à l'intérieur, moi je me le suis pris, j'ai retrouvé mon panier, vous avez vu? Alors voilà, donc je suppose que c'est elle qui l'avait fait à l'époque, aucune idée, moi j'avais trouvé ça sur YouTube, je ne sais plus comment, je ne sais plus où d'ailleurs, je ne sais plus. Sur YouTube, il y a le tuto en tout cas hein, pour le faire, sûrement. Je ne me rappelle plus, c'était en 2020 pendant le Covid. C'est le premier travail que j'ai fait. Je l'ai donc retrouvé sur son magazine et je suis ravie de l'utiliser aujourd'hui pour mettre mes laines. À l'intérieur, voilà, ça c'est des vieilles serviettes. C'est des serviettes en coton qui étaient de la bonne taille, que j'ai assemblé tout autour de chaque granny et j'en ai mis un au fond. Et puis les bords, bah voilà, les bords ce sont que des mailles, c'est des mailles serrées, les bords, les anses aussi. Et voilà donc mon panier de granny. Mais aujourd'hui, c'est la couverture que je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois de janvier? La couverture de Marion. Je devais faire 36 carrés Granny Square et les assembler. Et ben je l'ai fait. Je vous montre tout de suite le résultat. Voilà. Donc, bon, il y a des fils qui traînent. Pas le temps d'enlever non plus tous les fils. Il y a un ciseau qui est tombé. Voilà. Donc, on en était les 9 carrés, les petits granny assemblés autour, les différentes lignes, il y en a 5. Il fallait que ça tombe toujours pile poil, comme je vous ai expliqué, ça s'est bien passé. Et après, on recrochette 36 carrés, 36 qui doivent arriver pile ici, pour après bien mettre le dernier à l'extérieur. Ça permet de reprendre après l'autre bord. Hop, là on tourne. Bon, il y a les fils, c'est normal, hein, j'ai pas encore défait les fils. Voilà donc mes granny. Voilà. Encore à l'extérieur, voilà un autre. Et on tourne. Alors ça, un bonheur hein, à crocheter. Hein. Franchement, c'est un petit peu comme tous les projets que je fais. Hein. À chaque fois que j'arrête parce que ma section est finie, parce que j'ai décidé de faire cette étape et de l'arrêter à ce moment-là pour faire autre chose, pour avancer une étape ailleurs ou autre chose. Mais qu'est-ce que je suis contente. C'est trop beau. Et, parce que c'est au début, hein, que je l'ai fait début du mois de janvier. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais bon, on ne va pas compter donc le bord du granny en gris. Il y a 4 lignes de plus autour donc du grand granny. Voilà, donc la couverture, la voilà, avec la première étape de grand granny autour, des 9 au milieu. C'est chouette, hein? Elle est belle, elle est belle. Alors ça pour mettre à la télévision, pour mettre sur le canapé, c'est chouette. J'adore, franchement, j'adore. Donc, eh bien, on va continuer hein, la couverture. Maintenant,
Je repars sur 102. J'ai 102 petits granits à faire de cette couleur, de divers, 102 comme ça, de ces tout petits granits, avec plus un ton de gris très clair où j'en ai 106 et après j'ai 106 blancs et après c'est par 15, 14, des rouges, des verts, des bleus. Vous verrez la prochaine fois, donc je monterai les 102 petits granits. Il faut y aller, il faut projeter. Je suis ravie de ma belle couverture et c'est super bien monté. Voilà. On va terminer le podcast avec un dernier projet. Là, je le range dans ce joli pochon que je me suis fait sur une toile que j'ai brodée. Je ne voulais pas montrer non plus, je ne faisais pas de podcast avant. Voilà. Ça, c'est un sujet que j'ai trouvé sur Etsy. Je vous donnerai plus de détails une autre fois, je ne m'en rappelle plus de ces souris. Mais c'était pour l'été en échevette l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière. Non, il y a 2 ans, pardon, il y a 2 ans. Et je l'ai monté donc sur ce joli pochon en tissu de coton épais. J'ai mis une très belle broderie blanche au bord, tout autour, elle court tout autour. Et là, hop, ce sont des, hop là, des cordes en coulissant. Et voilà pour ma couverture de Mario. Et maintenant, je termine avec les projets sur un nouveau projet que j'ai déjà un tout petit peu testé, mais tout petit peu de rien, mais je vais vous montrer quand même ce que ce sera. Ben voilà encore un autre sac à projet sur une toile de Mondial Tissu. Voilà, toujours avec le tuto de la Miss Rose Cocon, Julien. J'ai fait donc celui-ci, pareil, je mets toujours aussi de la dentelle. Voilà, alors à l'intérieur de ce joli sac, on peut trouver de la laine, encore de la laine. Ça s'appelle, c'est de la Sunday. Parce qu'il faut l'essayer, hein, la laine. Il faut l'essayer pour voir ce qui nous va, pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionne aussi. Comme il faut acheter de pelote pour faire un projet, tout n'est pas toujours aussi simple que ça. D'ailleurs là, je ne suis pas complètement satisfaite de mon résultat, mais enfin bon. Donc j'ai acheté ces laines chez Laine et Tricot. Je vous montre. Là, ces petits knits aussi, c'est la Sunday. J'ai choisi orange, amande, bourgogne, nuit, cassonade et café. Nuit, bourgogne, cassonade, café, amande. Voilà, donc voilà mes laines, je vous les ai mis en photo, Ops. Voilà les laines. Je vais faire un projet de petit pull en V avec des graniscoires. Et j'ai commencé donc mes graniscoires pour voir ce que ça ferait. Et voilà ce que ça donne. Voilà un petit. C'est du 10 par 10. Comme la laine est fine, très fine justement. Mais en même temps, je me dis, aurait fallu de la déca, hein, aurait fallu plus gros. Mais ce que je me dis aussi, c'est très ajouré. Et moi, chez moi, il fait extrêmement chaud. Ça sera pour porter simplement au printemps par-dessus une chemise blanche.
Basta. Et pas longtemps. C'est pour ça que je vais partir sur un petit pull en V, sans manches, en granny square. J'en ai fait 2. Je vais vous montrer l'autre. Voilà le deuxième. Donc, voilà les 2 premiers. Et je pense que ça donnera bien. On les met là. Là, il en faut au moins 4. Après, monter ici et redescendre jusqu'ici en mariant donc toutes ces couleurs. Hein. Et je les assemblerai avec le noir. Oui. Ce nuit. C'est un bleu nuit, bleu noir, encre. Mais c'est super joli. Alors c'est pour ça que je me dis peut-être que je vais, c'est même pas peut-être, je vais continuer. J'ai envie de finir ce projet et voir ce que ça fait une fois terminé. Parce qu'encore une fois, chez moi, on arrive au printemps et si je fais quelque chose en déca, je ne le mettrai pas parce que ou il fait vraiment froid, c'est un grand mot, ou il fait trop chaud pour mettre quoi que ce soit. Donc c'est simplement l'entre-deux saisons, mettre quelques jours ce joli sweater de Bethany Lynn Makes. C'est le Agnès Sweater Vest. C'est un PDF qu'on peut trouver à 7 $, donc ça fait 7 € le PDF. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Normalement, on préconise les fils Andes et les fils worsted, c'est pour vous dire. Mais ça, on les préconise, c'est sûr, dans les régions autres que chez moi. Moi, je suis à la frontière espagnole. Vous voyez, il fait une chaleur rapidement. Et en même temps, quand j'ai acheté, je peux vous dire que je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir. Je ne pensais pas que ça serait aussi fin à la Sunday, mais il y avait bien écrit, c'était du fil en 3,5, hein, c'était écrit, hein, donc je pouvais que m'y attendre. Mais j'ai pas eu envie de partir non plus sur l'autre, la déca, j'ai eu envie de partir là-dessus. Alors je vais continuer mon projet quand même. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. On verra ce que ça donne. Donc ce sont des assemblages de carrés ici. On va monter ici, redescendre derrière et qu'on assemblera tout autour avec de la noire nuit. Et voilà, et on verra si j'ai pu avancer ce projet ou si c'est encore un peu prématuré par rapport au reste. Je dois terminer mon pull, ça c'est sûr. Je continue All Forest et puis Lincoln Strong. Et puis, ma foi, je devrais avoir le temps. Hein. Essayez de ne pas m'éparpiller, pas aller ailleurs. Là. Bon, ben voilà, je crois que je vous ai tout montré cette fois. Tout est fait. Je suis très contente donc de vous avoir proposé mon petit travail. Je vous montrerai dans un mois ce que j'aurai fait. Et j'étais en train de me dire que eh ben, si j'ai fini un peu plus tôt, bon, quoique là, il n'y en aura pas beaucoup. Parce qu'en un mois, il y a tellement de projets, ça fait long, quoi. Tellement de choses à présenter. Là, il n'y en aurait que la moitié, ça aurait été mieux. Là, il y a eu beaucoup de choses de montrer quand même encore. Donc, soit je vais partir sur un format tous les 15 jours, soit je vais rester sur le format mois. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trop de projets commencés, à part de reprendre des encours. On verra. Ben, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Allez, maintenant qu'on a terminé, on va passer, j'ai chaud. Tiens chaud à cette petite Sophie Scarf. Hop là. On va passer au tirage au sort. Vous vous rappelez le petit carnet? Le petit carnet, il est là. Je proposais donc d'offrir ce dernier petit carnet que j'ai à la personne qui serait tirée au sort. Si elle me mettait un pouce, un petit commentaire, et elle pouvait participer. Donc, ce petit cadeau, je vais l'envoyer. On va savoir à qui, je n'en sais rien encore. Voilà, avec sa petite enveloppe et son joli stylo. J'espère que ça vous fera plaisir. On y va, on va passer au... oula, le chat, je reviens.
Allez, maintenant on va passer donc, comme je disais, au tirage au sort. Après avoir donné un petit morceau de poulet à Max, voilà, qui se régale. Il a son petit goûter, il est 4h15. Moi, je vais me faire un petit thé ou un petit café, j'en sais rien. Mais avant toute chose, on va marquer les personnes qui participent pour gagner donc le carnet. Je relis. Je participe avec plaisir à votre concours. Marie-Josée Bringard-Murat. Marie-Josée Bringard-Murat. Ok. Marie-Josée. C'est dans la boîte. Dans la petite... voilà. Je mets ça là-dedans. C'est un petit pochon, hop, que j'avais fait il y a peut-être 2 ans. Je ne sais plus où j'ai trouvé le tuto, mais sur internet encore une fois. Très très joli petit pochon, vous voyez. J'en ai fait 2 comme ça, en alternance. Là, marron et rouge à pois. Et l'autre, il est rouge à pois et marron ici. C'est chouette. Donc, Marie-Josée, elle y est, c'est bon. Hop, validé. Après, on a qui? Elle n'a pas marqué qu'elle partageait. Merci pour le partage. Elle a fait un très joli message. On va la mettre quand même. C'est Tina. 973/49. Tina, je te mets dans le tirage au sort. Merci beaucoup pour vos messages, Marie-Josée et Tina. Laurence l'espère. C'est parti. Je participe, bien sûr. Évidemment que je participe au tirage au sort carnet dans la boîte. Nadine Collet. Elle a fait un très joli message. Nadine aussi, on va la mettre. Merci beaucoup pour vos messages, c'est très très sympa. Nadine, je te mets dans mon... hop là, hop, oups, toc, t'es dedans. Et Valérie Morin, je la mets aussi. Valérie Morin. M, c'est un M, c'est pas un N. Morin, très joli ouvrage. Participe pour le carnet. Valérie, je te mets dedans. Voilà, j'ai tout. Là-dedans, hop, ferme le pochon et on mélange. Et je suis contente de mettre ma main, ça, vous voyez, je mélange, je mélange, je mélange et j'en sors un. Et voilà, la gagnante, elle est là. Alors voyons tout de suite qui c'est qui va recevoir mon petit carnet. Eh bien c'est Valérie Morin. Je participe pour le carnet, très joli ouvrage. Merci beaucoup Valérie pour ton message, ça m'a vraiment fait plaisir. Tu es la gagnante Valérie Morin, la gagnante pour recevoir mon joli carnet. Hop là, mon joli carnet avec le très joli stylo et l'enveloppe pour mettre tout dedans. Alors maintenant, il va falloir que je puisse avoir tes coordonnées. Tes coordonnées, tu peux me les envoyer sur mon adresse que je vais te mettre en réponse, sur mon adresse mail, et tu me mets la tienne et comme ça je pourrai t'envoyer donc ton petit cadeau. Voilà. Donc eh bien merci d'avoir participé à ce tirage au sort. Je suis vraiment contente et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'avez écrit, tous les pouces que j'ai reçus. Pour mes 400e abonnés, j'en suis à 470 je crois, et c'est vraiment très plaisant. Allez, je vous dis à très bientôt, profitez au plus de toutes vos créations. On a notre petit Max qui commence à s'impatienter, pourtant il a mangé du poulet, hein. Je vais aller le caresser et puis leur donner un petit bout. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, ciao.